c'est à nous. Donc merci déjà pour l'accueil les filles et les garçons de Natech. Merci au Meetup I2AM de nous accueillir et de bien avoir voulu qu'on parle de notre sujet. Ce sujet de piloter en langage naturel AWS grâce à Langfuse et MCP est né d'un use case qu'on a eu récemment et sur lequel on se dit bah tiens, on pourrait faire un truc sympa. C'est vous déployez vos ressources sur AWS, vous avez votre compte et puis c'est facile, on a des services managés, on déploie et puis on se dit quand même combien ça nous coûte tout ça. Donc l'idée c'est de pouvoir se dire en langage naturel tout simplement, est-ce que tu peux me dire vous allez voir dans la démo, mais quels sont les services qui me coûtent le plus cher? Est-ce que j'atteins des limites que je me suis fixées? Tout ça, voilà. Donc tout ça dans un langage naturel très simple, grâce à des MCP, qui ont déjà d'ailleurs été définis dans ce meet-up, 2 ou 3 meet-up précédents. Et nous, vraiment là où on veut apporter vraiment une idée, c'est sur l'observabilité de ces modèles-là, parce que avoir l'observabilité, comme disait tout à l'heure Kenza et Osama, c'est pas simple de savoir combien ça coûte et les ressources que ça prend. Voilà. Je suis Frédéric Régnier, je suis intégré IPON il y a à peu près plus d'1 an. Et voilà, je suis data engineer, lead data engineer et AI enthousiaste. Voilà. Oui. Je suis Johan, je suis impliqué dans pas mal de projets autour de l'IA et je suis aussi lead data engineer sur IPON. Depuis 1 an, je rentre en même temps avec Fred dans la boîte. Et maintenant, on va vous présenter l'application. Oui, alors effectivement, l'application qu'on va vous présenter, elle a 4 briques bien claires. On a une application agentique, donc un agent LLM, qui utilise des outils à travers des MCP serveurs, et tout ça va être observé. On va analyser l'ensemble de nos appels, l'ensemble des coûts, grâce à une plateforme d'observabilité qu'on appelle Langfuse. Langfuse vient de l'écosystème LangChain, LangGraph. C'est une solution open source et qui a de nombreux avantages. Voilà. Donc, comme vous savez aujourd'hui, pour le déploiement des applications LLM en production, on a beaucoup de défis. Surtout sur comment on va débugger, comment on va tester, comment on va faire l'expérimentation avec les prompts différents, de plus simple au plus compliqué. Et quand ça tourne déjà en production, comment on peut observer comment les clients vont interagir avec notre application. Donc tout ça, on a besoin d'une plateforme d'ingénierie qui permet de tout recouper et résoudre tous ces défis. Et avec l'évolution des applications LLM, au début, ce sont seulement des appels vers les SDK du provider. Et après, ça évolue vers une solution en agent ou la coopération entre des agents. Et ça devient de plus en plus compliqué et ça baisse la fiabilité de tout le système. Donc, c'est comme ça qu'on introduit l'utilisation de Langfuse chez nous pour augmenter, résoudre tous ces défis. Ouais. Langfuse, c'est quoi? C'est 4 features qui vraiment sont hyper importantes. Dans un premier temps, on va avoir le tracing. Donc, c'est vraiment capturer l'ensemble des exécutions de notre modèle avec que ce soit les prompts, les appels, les métadonnées, mais pour avoir une visibilité complète de la demande de l'utilisateur jusqu'à la réponse de l'ensemble des agents IA, des tools appelés. Voilà. Ensuite, on va avoir le prompt management. Donc ça, c'est un sujet présenté et très bien présenté par Kenza et Osama justement. Et c'était une des questions. Comment on peut justement traiter, comment on peut versionner, comment on peut comprendre et comment on peut manager ce prompt-là. Donc vraiment, on va pouvoir avoir une gestion des versions de nos prompts,
pour expérimenter justement le comportement de notre LLM. Tout à l'heure, pour les merge requests, on pouvait dire, ok, très bien, pour ces fichiers-là, on a une bonne réponse, pour celui-là, on a une mauvaise réponse. Eh bien, on va peut-être, effectivement, en fonction du prompt, réévaluer le prompt pour justement rajouter des guidelines ou des best practices, comme on a pu en parler dans le talk précédent. Voilà. Ensuite, on a un autre élément qui est important, c'est l'évaluation. Et donc, justement, on va pouvoir créer des datasets qui sont des datasets d'exécution, tout simplement, qui vont nous permettre justement de mesurer la qualité des sorties de notre LLM et de détecter peut-être aussi des régressions par rapport à un changement de prompt, par exemple, ou des appels, des nouveaux outils qu'on va pouvoir insérer dans notre application agentique qui va nous faire de la régression. Et il y a aussi des évaluateurs qui sont déjà intégrés dans Langfuse, avec des librairies connues comme Ragas, par exemple. Et enfin, l'avantage qu'on va avoir ici, c'est qu'on va avoir un dashboard qui est très bien construit, où on va pouvoir avoir un UI qui va nous permettre justement de suivre en temps réel l'exécution de toutes nos applications, d'avoir une métrique clé sur la latence, on en parlait tout à l'heure, sur les coûts, les nombres de tokens consommés et les erreurs, voilà. Et on va pouvoir justement vraiment avoir l'ensemble de nos métriques pour pouvoir vraiment évaluer notre application agentique. Voilà. Pourquoi Langfuse? En fait, il existe plusieurs solutions sur le marché ou plusieurs solutions open source. Je pense que si certains d'entre vous ont peut-être déjà utilisé MLflow, on l'utilisait surtout dans le traitement de modèles de machine learning, et c'est une solution avec une open source, disons sous Apache 2.0, et on a aussi c'est relativement bien connu. Ils se sont mis il n'y a pas longtemps, justement à l'intégration des LLM. L'avantage de Langfuse, c'est que c'est gratuit, c'est open source, c'est plutôt complet quand on fait le self-hosting. On a deux possibilités, soit on utilise une solution qui est cloud, soit on peut self-hoster, c'est la solution qu'on a choisie ce soir pour vous montrer ça, pour vous montrer ce talk. On a une intégration avec plus de 50 frameworks différents, donc que ce soit du LangChain, du LangGraph ou du CrewAI ou autre, on peut vraiment l'intégrer facilement. Le tracing, vous le verrez, est relativement avancé, on a déjà plus de tests, on a énormément de métriques, on peut vraiment faire de l'analytique et customiser ces dashboards. Et en fait, voilà, on a aussi pas de vendor locking, ce qui peut être vraiment sympa parce que c'est vraiment une solution qui est agnostique. Voilà. Et après, on a d'autres solutions, mais par exemple, Helicon, qui vient de l'écosystème PyCon, on l'a pas vraiment utilisé. On avait commencé un petit peu à l'époque quand on faisait du LangChain avec Lansmith. Mais voilà. Et puis, il y a celle-ci aussi qui émerge un petit peu, Eurice Phoenix, mais pour vous dire la vérité, je n'ai jamais utilisé. Voilà. Ok, c'est pour vous présenter comment c'est organisé, comment les traces s'est organisé dans Langfuse. Donc, le level le plus haut, c'est la section qui contient une conversation entre utilisateurs et les agents avec plus de messages aller-retour, les appels d'outils différents. Et puis, pour un trace, c'est un message. Et au niveau plus bas, ce sont les spans, ça veut dire que les coupages pour montrer comment un appel vers l'outil est exécuté, comment une génération avec le modèle NNN est exécutée. Et avec chaque span, on peut estimer la latence et le coût exact. Comme ça, on peut avoir une vue globale pour essayer d'améliorer et optimiser notre agent. Donc, on parle de la deuxième fonctionnalité de Langfuse, c'est la gestion des prompts système. Ce sont les prompts qui vont définir le comportement de l'agent. Vous pouvez voir ici un exemple.
C'est très simple. C'est le premier qu'on utilise dans notre application. C'est Your Helpful Assistant will return a response to any of the user's questions. Mais ce prompt-là, il y aura des problèmes. Donc, on va faire des itérations différentes grâce à ce système de gestion de prompt. Et puis, on peut versionner pour voir s'il y a un problème, on peut retourner en arrière. Et tout ça, on fait très vite. Et on n'a pas besoin de redéployer ou redémarrer l'application parce que c'est gestionné, géré en ligne avec le prompt repository de Langfuse. Ouais, la troisième feature qui nous a paru qui est très intéressante, c'est justement l'évaluation. Donc l'évaluation, ça va nous permettre de créer des jeux de données pour évaluer la performance, comme je vous disais précédemment. Mais on va pouvoir aussi lancer ces jeux de test en fonction de règles. Donc par exemple, on va pouvoir dire si le prompt est en version production, tu vas pouvoir me tester que sur 10% des appels, par exemple. Ou alors, on va pouvoir utiliser la comparaison des modèles avec des scores manuels ou automatiques. Voilà. Donc, et en fait, ça va nous permettre justement de détecter rapidement des régressions. Et donc, justement, Langfuse vient à nous avec déjà des règles d'évaluation déjà définies. Donc on en verra quelques-unes, mais par exemple vous pouvez voir des règles sur l'hallucination, sur est-ce que la réponse a été nous a aidé, sur la toxicité, voilà. Donc il y a déjà un set d'évaluation qui est prêt, mais on peut tout à fait en définir avec des règles métiers, par exemple, si vous voulez, vous avez des règles métiers précises dans votre entreprise ou dans votre use case. Voilà. Et enfin, on a le tableau de bord qui vraiment est la pièce maîtresse, je dirais, de Langfuse, qui nous permet justement de paramétriser, de personnaliser vraiment l'ensemble des éléments, des métriques qu'on va pouvoir extraire, et à savoir, par exemple, la latence, le coût par chaque utilisateur, on va pouvoir avoir le nombre d'appels, on va vraiment avoir une pléthore de métriques directement en visualisation et mise à jour en temps réel par l'outil. Voilà. Donc, on va passer peut-être, on va vous expliquer un petit peu ce qui a été mis en place au niveau architecture justement pour pouvoir faire travailler notre application agentique et comment on a découpé en plusieurs morceaux notre application. Est-ce que tu peux zoomer? Ouais, parce que ça ne voit pas très bien. Tu peux pas zoomer? Non. Avec deux doigts? Non. Un plus. Si tu sors de la vie. Alors, c'est pas grave. Non. Ouais. Vous voyez quand même? Non? Pas top. On va essayer de... Bon, c'est un peu compliqué, l'architecture en général avec des composants présentés en un seul slide. Mais on a préparé et puis on va expliquer petit à petit notre application. Au début, pour l'application, il y a très simple. On appelle notre agent ici. Il y a le système prompt, l'input de l'utilisateur, la description des outils et NLM qui va un SDK qui va appeler vers un NLM provider. Dans notre porte, on a choisi Gemini parce que ça coûte le moins cher. C'est bien pour expérimenter, c'est très rapide aussi. Et après, on a rajouté une couche de persistance. Comme ça, on peut simuler des conversations avec comment retenir des messages. Et on a simulé un environnement avec plusieurs utilisateurs. Comme ça, pour vous montrer la capacité de Langfuse ou comment il peut, avec son dashboard, avec les traces, de mesurer exactement le coût ou la latence par utilisateur. Comme ça, ça va aider beaucoup le support de client, si c'est besoin. Oui. Et le MCP.
Ouais, ben justement, si vous vous rappelez bien le use case, on interroge AWS pour savoir quels sont les coûts sur nos services. Donc, ce qu'on va utiliser, ce sont justement des MCP serveurs avec des tools. Donc, dans un premier temps, on va avoir une fonction toute simple qui va nous récupérer la date. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir lui demander, calcule-moi un coût sur un range de date. On va utiliser aussi un autre tool. Alors, ces trois tools-là sont définis sur le GitHub d'AWS, le AWS Lab, et qui nous donne une liste de MCP. Et dans notre cas, nous, on a utilisé le MCP Cost Explorer, le pricing et le billing cost management server. Voilà. Grâce à ces MCP-là, on va pouvoir justement appeler nos API sur le cloud AWS pour pouvoir justement enrichir les réponses de notre LLM. On remet le contexte de MCP. Oui, pour remettre le contexte de MCP, c'est proposé par Anthropic comme un standard pour que la communication entre LLM qui leur permet des LLM à interagir avec le monde extérieur en appelant des outils, appelant des API différents. Et il est vachement adopté par les géants de technologie comme Anthropic, OpenAI, Google, Microsoft. Et puis il est utilisé par des applications différentes. Si vous utilisez Cline, WooCode, donc tout supporte le MCP. Et si Cloud Desktop, Cloud Code le supporte aussi. Donc d'après les usages, les statistiques des usages, donc le temps de développement réduit beaucoup parce que ça donne un standard. Donc c'est comme une couche d'API qui réduit beaucoup de friction pour l'implémentation. Et puis ça réduit aussi le coût et l'efficacité pour accéder aux données. Aussi, on peut prévoir que 60% des entreprises IA vont adopter CMCP vers l'année prochaine. Une petite vision en diagramme de séquence, ça plaît toujours ça, de comment notre application fonctionne. On a un utilisateur qui fait une request justement à notre API, notre application agentique. Cette application agentique-là va récupérer la liste des tools, des MCP, et en fonction de la liste des tools, va décider quel tool s'appeler, faire les requêtes justement au provider, et avoir les résultats. Il va le formater dans un premier formatage de résultats, et nous on va lui dire bon ben ok très bien, mais tu vas quand même me générer une réponse qui me convient un petit peu plus avec un petit peu des règles. Voilà. Et donc l'utilisateur va avoir ensuite la réponse finale plutôt bien formatée en langage naturel correct, quoi. Voilà, donc ça c'est la démo maintenant. Donc, pour compléter, on va rajouter le push de l'Influx au-dessus. Ah oui. Pour observer l'interaction avec le MCP. Avec toutes les fonctionnalités comme le premier report, observabilité, évaluation et dataset. Donc là. Donc on va aller dans l'application. Voici une application assez simple. On a développé et utilisé Gradio juste pour démontrer qu'un environnement où il y a plusieurs utilisateurs avec les conversations différentes, avec les options, avec des modèles différents. Et parce qu'on va interagir avec AWS, on doit préciser la région qu'on voudrait. Donc maintenant, Fred, est-ce que le zoom marche? Est-ce que le zoom marche? Oui. Ouais. Alors, tout à l'heure, on vous a dit, un des avantages super de Langfuse, c'est justement de pouvoir avoir un peu les coûts et les usages en fonction des utilisateurs. On s'est amusé à créer 2 utilisateurs, donc, comme vous avez vu, on a un petit Postgre qui nous permet justement de garder l'ensemble des conversations des utilisateurs. On a créé 2 utilisateurs, Fred et Wong. Voilà. Dans ce cas-là, on a choisi un premier utilisateur, je pense que c'est moi.
Ouais, super, merci. Et là, on va lui demander une question toute simple. On va lui demander quels sont justement les services les plus chers sur mon compte. Donc, on a choisi un compte qu'on utilise sur un projet. Et on va lui dire aussi, surtout, tu les calcules sur les 30 derniers jours. Donc, vous voyez pourquoi on utilise la fonction de date. Et je ne sais plus ce que c'était la fin. Parce qu'il y a deux de chaque service pour le moment. Ah, c'est que le prix de chaque service, d'accord. Ouais. Pardon. Donc là, on fait notre petit appel. Et là, on nous dit, ça marche pas. Parce qu'on n'a plus de token ou voilà, ça c'est classique. C'est classique ça. Ah oui, voilà. Donc là, on se logue sur notre compte qu'on voudrait justement connaître. Ça va très vite. Voilà. Mais là, j'ai ta carte. Ouais. C'est bon. Voilà. Donc normalement, on est bon. Donc, est-ce qu'on pourrait refaire un... Voilà. Alors, on recommence une session et on lui repose la question. Et on lui repose la question, donc, est-ce que tu peux nous donner les 5 services qui nous ont coûté le plus cher sur les 30 derniers jours? Bon, alors, effectivement, il prend un peu de temps. Mais, alors là, Wang, je pense qu'on a un autre problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas le bon prompt. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, Voilà. Si c'est possible de juste... Voilà, très bien. Et si on pouvait changer... oui. Alors, du coup, dézoom. Comme c'est le bon prompt. C'est le bon prompt? Cette fois, c'est un peu... Ah bon, c'est le bon prompt. Ah bon, ben, si c'est le bon prompt, c'est embêtant. Mais c'est pas grave. Ça a fonctionné. Donc normalement, Tu peux peut-être expliquer en fait voilà ce qui s'est passé. Exactement, exactement ce qui s'est passé. Donc normalement, ce qui devrait se passer, vous avez vu, on a un prompt qui est tu es un agent très bon, mais il faudrait que tu nous dises tu es un expert sur AWS, mais c'est tout ce qu'on dit. Et en fait, là, on lui demande donc les 5, et il nous les renvoie. Il nous les renvoie plutôt bien d'ailleurs. Il nous dit qu'il y a un VPC, un EC2, un WAF, un container service pour nos containers et un load balancer. Dans l'idée, en fait, avec notre prompt si pas assez bien défini, on aurait eu une réponse qui ne nous convenait pas vraiment. Et donc, on aurait dû justement améliorer notre prompt pour justement améliorer la réponse de notre LLM. Et là, du coup, on a déjà une réponse qui est plutôt correcte. Voilà. Et du coup, peut-être qu'on peut montrer un exemple de trace où qu'on a utilisé cet après-midi et où on a montré que... Voilà. Bon, alors là, du coup, on est passé sur notre outil d'observabilité dans Fuse. Et donc ici, si on peut dézoomer un peu, Wang, parce que comme ça, on pourra voir lequel il faut montrer. Voilà. Est-ce que tu as celui de... Donc ça, c'est l'ensemble de notre traces. Ouais, ça c'est celui de cet après-midi Maintenant. Ah oui, Tout de suite. d'accord. Alors du coup, oui. Alors bon, ok, très bien. Donc là, en fait, ce que vous allez... Donc là, on est vraiment sur l'interface de Langfuse, excusez-moi. Donc on est rentré dans la phase des tracing. Et là, vraiment, on va avoir l'ensemble de nos traces, donc l'ensemble de nos appels. Et on va pouvoir avoir vraiment le détail complet de l'ensemble des interactions, des spans, comme vous avez expliqué tout à l'heure, donc des appels ici, nos LLM, avec les chats Google. Peut-être que tu peux sélectionner pour qu'on montre l'appel qu'on a fait. Oui, voilà. donc on peut filtrer sur le modèle. Exactement. Donc du coup, vous pouvez voir qu'il y a 3 appels de LLM et chacun, vous pouvez observer les tokens utilisés, la latence et le prix. Ah ouais, le prix. Le prix. Et donc, il correspond à quoi ce
Celui-ci, Ouais. c'est un appel pour il va décider c'est quelle fonction à utiliser le premier. C'est l'agent qui dit parce que je vais répondre à une question pour le cours le dernier 30 jours. Donc, je dois savoir quelle date est aujourd'hui. Donc, c'est un appel à une génération de LLM qui appelle la fonction qui s'appelle getTodayDate. La deuxième, c'est notre appel vers une autre fonction qui s'appelle getCostAndUsage. Et là, c'est la fonction interne de MCP. C'est le MCP qui fournit la liste des fonctions. Et le LLM, il va, en dépendant de la demande de l'utilisateur, qu'il va choisir quelle fonction. Là, c'est getCostAndUsage. Et en paramètre, on peut voir qu'il a donné La date. les dates. Ouais. Oui. Et une dernière fonction, un dernier appel de LLM, c'est pour générer le cours de 30 derniers jours. Ça, c'est la réponse. Voilà, c'est la réponse que vous pouvez observer ici, mais aussi la réponse dans l'interface utilisateur qu'on a montée. On a le nombre de tokens aussi pour chaque appel. On a le nombre de tokens. Donc, on a utilisé celui-ci, c'est 30 000 tokens à l'entrée et 885 tokens à la sortie. Pourquoi il y a autant? Parce qu'on a utilisé les MCP serveurs. Donc, le best practice, c'est de limiter le nombre de MCP serveurs à ce qu'on a besoin. Parce que si on déclare trop, donc ça va consommer très rapidement. Et est-ce que tu peux, est-ce qu'on pourrait faire un autre appel pour voir avec peut-être voir un petit peu si on modifie le prompt, est-ce qu'on a une autre réponse et Bon. comment on peut gérer facilement le prompt justement? Oui. Pour ce prompt, on a utilisé la version 10 qu'on a présenté du prompt. Donc du coup, pour changer la version, c'est très simplement, on va choisir un prompt qu'on a déjà préparé. Et avec ce prompt-là, ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire la promotion en production. Et c'est rapide parce qu'on a disable le cache. Donc, le changement va prendre effectivement tout de suite. Donc, c'est à mon tour de demander une question. Je vais choisir une question. Bon, c'est la même question. On va essayer. En attendant, on peut observer dans l'Incuse que déjà il y a un trace qui est lié à notre À cet appel. à cet appel. Tout à fait. À moins que c'est déjà fini. Ah oui. C'est la même question, c'est la même réponse. Ouais. Par contre, il précise un peu plus. Et maintenant, il demande des informations un peu liées à l'outil qu'on a déjà utilisé. Par exemple, il voudrait savoir des détails des services qu'on a déjà utilisés. Tout à fait. Est-ce qu'on peut revenir sur les prompts pour voir un peu la différence et comment tu l'as construit et le fait que c'est relativement simple de créer une nouvelle version? Oui. Parce que si là, par exemple, on a 11 versions de prompt, mais on pourrait tout à fait faire new et en créer une toute simple et copier juste un prompt mis à jour ici et après faire un petit peu de configuration pour... voilà. Donc là, tu pourrais tout à fait Essayer un autre. essayer quelque chose, ouais. Ouais, ça c'est parce qu'il est poli. C'est le prompt. Maintenant, c'est ce qu'on a fait. On va essayer sur une autre question. Ouais, et sinon une autre question. Oui, sur les
Donc là, on lui demande, ok, on a utilisé un RDS, ok, pour nos databases, et sur 12 derniers mois. Et quel serait le coût d'utiliser justement une T3 Medium pour une année complète? Là, dans notre cas-là, on est sur un T3 micro. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce que tu es capable de pouvoir nous donner ces réponses-là dans un langage naturel en nous disant merci? Parce que j'espère qu'il va nous dire merci. Bah, j'espère. Je croise les doigts. Et donc là, on a la trace qui devrait apparaître, c'est ça? Oui. La trace. Ça va être là. Parce qu'il y a la fiche. Ah oui, il y a un filtre, pardon, excusez-nous. Oui, c'est au cours. Voilà, c'est en cours. Et donc là, par exemple, ce qui est intéressant, justement, en regardant cette trace, on peut voir que, on peut directement voir quelle version de prompt on utilise. Quelle version de prompt. Ouais, par exemple. Oui, si on filtre pas par trace, mais par observation, donc on aura un autre colonne qui nous dit la version de prompt qu'on utilise dernièrement, c'est la version 12 que je viens de créer. Voilà. On est sûr, même si ça ne dit pas merci à la fin, mais on est sûr que c'est prend le dernier prompt. L'avantage aussi qu'on a, c'est qu'on va pouvoir gérer des tags. Ah, elle nous a dit merci. Merci. Ok. Ça a bien fonctionné. Et donc là, on a une estimation d'un prix pour un changement d'architecture pour notre instance MySQL en single AZ deployment. Voilà. Est-ce qu'on parle peut-être un peu de l'évaluation? Ou est-ce que tu veux faire encore quelques tests? Non, c'est bon. C'est bon, ouais. Ok. Très bien. Donc l'évaluation, on a des sets d'évaluation, on a des librairies. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des librairies qui sont maintenues soit par Langfuse, soit par d'autres librairies connues dans les évaluations. Et par exemple, on va pouvoir avoir par exemple de l'intérêt pour être consistness, par exemple, ça c'est maintenu par Langfuse eux-mêmes, et on va pouvoir justement évaluer si l'information est assez concise et si on a vraiment une information qui est correcte par rapport à ce test d'évaluation. Voilà. Donc là, il y a tout un schéma d'évaluation. Vous pouvez créer vos propres évaluations dans le dataset et les exécuter à chaque appel ou à un appel spécifique de votre agent. Dataset. Ouais, par exemple. Ici, là, on avait créé un dataset avec des items. Et dans les items, on avait dit, par exemple, spécifique. Donc ça va être nos datasets métiers. On est sur AWS. Qu'est-ce qu'on lui dit? On va avoir une question et une réponse expected. Enfin, je dirais, on s'attend à avoir une réponse. Par exemple, montre-moi le coût sur les 3 derniers mois en divisant ça par nos services. La réponse qu'on devrait attendre, c'est justement, la réponse doit être donc le coût sur les 3 derniers mois, enfin sur les 3 mois de période, que tu vas diviser par les services et à quel montant ils contribuent dans notre architecture. Et tu vas me montrer ça à travers le temps, sur ces 3 mois-là. Donc vous voyez, la réponse ici, l'expected output, elle est relativement vague, je dirais. On ne doit certainement pas la spécifier, parce que si on la spécifie, on va faire rentrer justement comment tu dis Oui, c'est le données en temps réel. Donc du coup, ça consomme... si on pose la même question un autre jour, donc le coût doit être différent. Ouais, si on rentre des données exactes, donc certainement ça dit que notre résultat n'est pas précis. N'est pas bon, voilà, exactement. Donc il faut rester relativement générique. Donc là, vous allez pouvoir faire des datasets et les intégrer dans vos codes. Qu'est-ce qu'on peut montrer là? Les utilisateurs. Les utilisateurs, ouais, on a créé, donc ça c'est, voilà, ça c'est donc 2 utilisateurs. Ah oui, et ces 2 utilisateurs, on ne les a pas créés dans Langfuse. Ces 2 utilisateurs, ils ont été créés parce qu'on a appelé Langfuse avec l'utilisateur Fred et Wang. Donc ils ont été créés automatiquement. Donc dans Fred, vous pouvez
c'est regroupé, donc on peut retrouver toutes les questions que Fred a posées tout à l'heure. On peut trouver aussi des questions que j'ai posées tout à l'heure. Tu peux montrer aussi où on voit l'évaluation sur chacune des requêtes. Ouais. Le score. Oui, les scores. Oui, tout à fait. Donc, on peut filtrer par utilisateur. Pour évaluation, on a un utilisateur spécial qui s'appelle évaluateur, donc dans lequel on peut regarder et voir le score exact de chaque requête. Ici, vous pouvez voir, il y a l'accuracy, le completeness, c'est ce qu'on a défini, le conciseness et la qualité en général. Bon, si ça passe d'un certain seuil, donc c'est bien, on dit que c'est bon. Si ça passe pas, donc on peut créer une alerte vers notre DevOps pour surveiller et puis pour répondre rapidement. On peut montrer aussi la fonction de dashboard. Oui. Je dirais que c'est la fonction principale qui vraiment vous présente l'ensemble des métriques. Vas-y, tu peux choisir par exemple la cost dashboard. Voilà. Donc là, c'est idéal parce qu'on va avoir le nombre de traces, on va avoir le nombre d'observations, on va avoir le coût par modèle. Bon, là, on n'utilise qu'un modèle, mais on pourrait imaginer plusieurs modèles, nos modèles fine-tunés, nos modèles... c'est super. On peut avoir justement le coût par environnement. On peut avoir aussi le top 20 des utilisateurs par coût. Donc, par exemple, on voit que voilà, Wang il coûte plus cher que Fred. Et on peut voir aussi ah oui, une chose très importante, c'est la latence aussi. La latence de nos applications. Et elles sont pas là. Pourquoi elles sont pas là? On peut regarder ouais, est-ce plus longtemps. Oui. 3 mois. Et là, on va beaucoup plus clair la latence. Voilà, exactement. Et donc là, justement, on va vraiment avoir... Si c'est COS, c'est pas ici. Non, non, c'est pas là. Donc, est-ce que c'est pas dans un autre dashboard? Je crois que c'est là. Voilà, exactement. Donc, dans 1 minute. 3 mois. Comme ça, on peut voir clair. Ouais, bon, alors, bon, là, vous voyez pas trop, mais en fait, on a des statistiques sur la latence de nos appels. Donc, on va pouvoir vraiment, en fonction aussi, donc ici, on va avoir en fonction des appels et des agents, ici, on va avoir la latence qui est vraiment spécifique à une étape dans notre application. Donc, on va pouvoir peut-être travailler sur, par exemple, le Get Pricing Attribute Value, qui nous prend peut-être plus de temps. Voilà. Ça peut prendre jusqu'à 2 minutes dans voilà. certains cas. Exactement. On appelle avec LLM. Voilà, là on a par exemple la latency en secondes pour la génération des LLM. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu peux revenir sur les dashboards. Enfin, en règle générale, on peut aussi créer nos propres dashboards, comme je vous disais. Ils sont personnalisables. Voilà, je me suis amusé à en faire un. Mais on pourrait avoir un widget, on pourrait créer un nouveau widget. Donc c'est très intuitif et c'est très rapide. C'est très rapide pour la simple et bonne raison que derrière, il y a un moteur OLAP, ClickHouse, qui justement nous permet d'avoir ces cubes et qui nous permet de faire justement des requêtes relativement assez rapides. Et donc justement là par exemple si tu choisis, je sais pas moi, on peut tester sur Table. Ouais, si tu veux. Et tu peux mettre par exemple les traces en fonction des observations, oui, si tu veux. Ouais. Les dimensions. Et tu veux le group by Conversion. Ok. Donc on peut voir que le stade de chaque prompt qu'on a utilisé, par exemple la version 12, le dernier, on a utilisé que 6 messages. Ouais. Et puis pour les versions, on a testé la version 9 qui est utilisée le plus, on peut aller jusqu'à 110. Et pour les prompts, il n'y a pas de version, c'est unique à 100.
Voilà. Bon, après, tu sais ton widget et ça va directement dans ton dashboard. Donc ça, c'est super, c'est assez intuitif. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On a montré les 4 features principales, donc le tracing. Pour le tracing, on a oublié. Ça veut dire que pour celui-ci, pour une vue plus intéressante, on peut changer à un timeline et dans lequel on peut voir intuitivement la latence. Ça prend par exemple l'agent pour l'outil, ça coûte combien de temps, pour l'agent qui génère, ça coûte combien de temps. Voilà. Ouais. Voilà, donc principalement le tracing, l'évaluation, le dashboard et le prompt management sont les features qui sont vraiment très intéressantes dans cet outil-là. Il y en a certainement d'autres qu'on n'a pas encore vraiment tout regardé, mais voilà. Donc je pense que notre présentation, elle se termine là. Merci. Et on peut peut-être juste, on a une slide de conclusion. Juste pour vous dire que on a des pour et des contre. L'avantage, c'est vraiment la traçabilité complète des flux de LLM. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on doit être capable justement de pouvoir, quand on déploie un agentic application, de pouvoir le faire. C'est open source et flexible. On le fait tourner là sur notre petit Mac, mais c'est vraiment super. C'est agnostique au modèle et au framework. Il faut savoir que les SDK qui parlent avec l'Infuse, ils sont dans différents langages. Donc vous pouvez faire du Python, mais du Go ou autre. Il y a vraiment une pléthore de possibilités. Et dans les inconvénients, il y a une petite complexité technique quand même, parce que il faut quand même comprendre un petit peu comment ça marche derrière. On est d'accord? Il y a un petit peu de technique derrière, et puis le déploiement, ils sont exigeants. Là, on a fait tourner ça sur Docker, mais il y a une stack derrière. Ça ne se déploie pas comme ça si facilement. Et il faut vouloir... on a managé nos databases pour les user conversation à côté de ça. Voilà. Donc, il y a un petit peu des éléments à prendre en compte, mais en tout cas, aujourd'hui, cette solution-là nous permet vraiment d'avoir une traçabilité, une observabilité complète de nos agents. Et ça, c'est vraiment super. Voilà. Donc, il est hyper content et il remercie l'Anfuse. Voilà. Et merci à vous en tout cas. Merci. Vous avez des questions? Oui. Une question par rapport à l'implémentation de l'Onfuse, c'est juste avec les MCP ou ça peut être avec un modèle directement? C'est avec n'importe quelle méthode qu'on va utiliser l'NLM, avec l'appel vers les SDK, utiliser LangChain, utilise Gamma Index aussi, et le 50 frameworks différents. Donc tout est supporté par l'Infuse. Je pense que d'ailleurs dans votre cas à vous, vous pourriez l'utiliser. C'est clair. Ouais, c'est vrai. J'avais l'impression que ça marchait bien tout à l'heure quand vous expliquiez c'est pas bon compte, mais si c'est bon compte, vous avez posé une question que c'était 5 services. Oui. C'était plus cher, ça sortait 5 services. Oui. Prix. Voilà. Du coup, moi, comme ça, je suis étonné. Donc, oui. J'aurais pas dû dire ça. Non, en fait, on avait un scénario derrière. L'idée, c'était d'avoir un prompt qui était relativement court. 2 phrases. Tu es un expert AWS, renvoie les services. Normalement, quand on fait un petit peu de prompt engineering, tout ça, on se rend compte que c'est pas assez. Il faut lui donner un peu plus de contexte. Et dans ma présentation, dans nos répétitions, en fait, il se trompait. Ils nous mettaient dans les services les taxes. Mais les taxes, chez AWS, elles sont par service. C'est pas un service en soi, on est d'accord. Donc, on aurait dû commencer par il s'est quand même un peu bourré. Mais il a été bon parce que il a dû garder un peu de contexte. Enfin, voilà, il faut voir pourquoi. Mais en tout cas, c'était vraiment l'idée, c'était de montrer que l'avantage d'avoir l'Enfuse, c'est qu'on peut très facilement changer de version de production du prompt. Et en quelques secondes, vraiment dans un événement, dans du dev,
on peut facilement vérifier l'accuracy de nos modèles et de notre application. Et ça, aujourd'hui, comme on a pu voir ce soir, mais dans plein d'autres exemples, c'est très compliqué. Et avec cet outil-là, ben, on arrive quand même à avoir plutôt de bons résultats et s'assurer qu'on on va vers la bonne voie, quoi, je dirais. Voilà. Une autre question. MCP, ça va permettre de plugger des API, des fonctionnalités des appels API avec le langage humain. Est-ce que l'Enfuse permet de contrôler l'appel derrière? Quelle fonction exactement on va appeler? Pourquoi on va appeler cette fonction par une autre? Par exemple, je peux lui demander de sortir un flux, et puis il doit faire appel à une fonction bien définie. Il peut soulever et faire appel à une autre. Est-ce que l'Enfuse permet de faire la traçabilité et de contrôler ce comportement? C'est une limite de l'Enfuse, mais c'est aussi son objectif pour le design. C'est seulement d'offrir la observabilité et un prompt repository. Donc, dans votre cas, il ne peut pas contrôler, par exemple, quel outil que l'agent va utiliser. Par contre, on peut contrôler à travers des prompts différents. Donc, du coup, si on a un agent qui contrôle des autres agents, et cet agent-là, on peut, par exemple, utiliser un prompt pour dire qu'en dépendant de la question de l'utilisateur, on va diriger vers l'agent qui correspond. Donc, on peut faire des expérimentations avec le prompt repository de l'Enfuse. On peut voir quels tools ont été appelés. Tout à fait. Ouais, ouais. On ne peut pas les contrôler, mais on peut savoir lesquels ont été appelés. Oui. Comme ça, on peut changer les prompts ou on peut changer notre code d'application oui, voilà. pour que ce soit plus efficace. Moi j'ai deux questions. Oui. La première c'est, vous avez développé un chatbot au final. Et le chatbot là, il est développé avec des tools qui sont des outils de SDK externes de l'Enfuse ou vous étiez obligé d'utiliser le SDK de l'Enfuse? Ouais. On n'était pas obligé d'utiliser les SDK de l'Enfuse. Ouais. On a notre application LLM, ouais. D'accord, et on a plugué l'Enfuse dessus. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. Exactement comment c'est fait, c'est on a utilisé l'Encrap. Oui. Et dans l'Encrap, il y a des handlers. Donc, et on peut déclarer le handler de l'Enfuse comme une parmi des handlers différents. Comme ça, à chaque requête, utilisant l'Encrap, donc on a une trace dans l'Enfuse. Okay, on a des appels asynchrones. Ok. Et la deuxième question, c'est, tu as parlé aussi de ClickHouse. Ouais. C'est quelque chose qui intègre, intégré au l'écosystème l'Enfuse, c'est ça? C'est avec ça qu'il va arriver à faire des dashboards rapides et tout, c'est ça? Tout à fait. Okay. Oui, c'est une base de données dans les mémoires qui va gérer tous les traces qu'on a. Okay. Donc tous les events, tous les traces, c'est sauvegardé dans ClickHouse. Et c'est un cube OLAP, donc comme ça on peut faire des sections, on peut filtrer, on peut regrouper très rapidement, en sous-millisecondes. Mais du coup, ça veut dire juste le déployer à l'Enfuse, ça coûte quelque chose quand même, parce que ClickHouse c'est pas. Ouais, ça coûte. On peut, je pense, aussi trouver. Oui, c'est une bonne question. Est-ce qu'on pourrait peut-être. Voilà, ça, c'est l'idée un peu de l'architecture derrière, avec notre web server ici, notre agent worker ici, la base de données Postgre qui permet justement d'envoyer les traces ici. Et là, on a notre ClickHouse. Oui, notre ClickHouse. Qui est. Donc, c'est une architecture déployée sur AWS avec ECS Fargate. Donc, tout le container de l'Enfuse est déployé dans ECS. On a un ECS aussi pour ClickHouse. Pour Postgres, c'est le service managé de AWS et Aura. Et on a aussi un cache Redis. Ouais, on voit pas. Ah oui, d'accord.
Ouais, il y a du Redis aussi. Il y a un peu complète. C'est sur la landing zone Nippon, donc Ok, très bien. Pour le déploiement localement, je peux vous montrer. Ouais. C'est le Linfuse. Ouais, bah, on voit rien. Intéressant. Donc, on a Linfuse Web, on a Mini.io, pardon. C'est pour remplacer S3. Redis pour le cache. Et on a QuickHouse. QuickHouse qui apparaît juste en dessous. Ouais. Ok, très bien. Et en fait, c'est celui qui coûte le plus dans le mois. Ouais. Les autres, c'est plus léger. C'est vrai, est-ce que, à ton avis, on a une idée du coût de déploiement d'un Langfuse Ça, c'est pour estimer. C'est le sur coût des machines. Ouais, c'est le coût des machines. Ok. Est-ce qu'il y a quand même certains services qu'on pourrait utiliser d'autres services peut-être moins coûteux? Oui. En fait, tout est remplaçable dans ce stade, sauf ClickHouse. Il est complètement intégré avec Linfuse. Ouais. Et donc, du coup, on peut remplacer par exemple le Postgres Aurora avec une autre chose. Donc, ici, c'est Elasticache qui remplace Redis. Et S3, c'est le moins cher. Et aussi pour le stockage de ClickHouse, on a utilisé un EFS. Un EFS, ok. Voilà. Et puis, on peut déployer ça sur Cube aussi. Oui. Une question, est-ce que vous êtes amusé à essayer d'utiliser d'autres MCP? Parce que là, c'est plutôt du get en termes de fonction. Est-ce que vous avez essayé de faire du POS pour créer, je sais pas, des networks, de l'infra, des ressources AWS directement avec Non, merci, c'est notre prochain use case. Non, je ne le ferai pas avant ça. Du coup, c'est plutôt par use case. Ouais. Par exemple, la liste des MCP par use case, on voudrait utiliser de 10 MCP serveurs. Parce que comme j'ai expliqué, on ne peut pas faire tout dans le contexte, parce que le contexte devient trop long et ça coûte énormément si on fait ça. Et ça ne donne pas de bons résultats non plus. Par exemple, dans votre cas, il y a des MCP serveurs qui aident à lire l'architecte de AWS et déployer des services correspondants. Mais là, on donne beaucoup d'autonomie pour l'agent, donc il faut qu'on peut mieux tester, sinon on peut popper un EC2 coûteux, ça c'est comment. On a d'autres questions? Vas-y. La dernière, ça rejoint la première. Donc, si je comprends bien, on peut aussi implémenter cette couche entre agent to agent. Si on utilise le MCP du agent to agent, on peut calculer aussi le comportement, contrôler et surveiller le comportement des agents. Un exemple, c'est il y a une support aussi un framework qui s'appelle CrewAI. Donc c'est la collaboration, l'orchestration entre des agents différents. Et là, on peut voir aussi dans Linfuse, mais c'est pas dans le scope de ces démos. Okay. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le CrewAI, on peut l'intégrer à Linfuse directement? Oui. Ok, on peut voir comment CrewAI communique entre les agents? Pour chaque intégration, il faut quand même un peu de code pour qu'on peut observer. Au fait, s'il y a un framework complètement nouveau, on n'a pas encore d'intégration dans Linfuse, on peut, avec le SDK de Linfuse, définir les sections, définir les scans, les traces, customiser à nous. D'accord. Dans ce cas-là, il faut rajouter dans nos flottes un peu de boilerplate pour pouvoir observer tout. Ça marche. Intéressant. Merci. Si on n'a pas de questions, on s'arrête là, je pense. Merci beaucoup.